Coucou tous! Aujourd'hui, on retourne dans les cartons et on va corser les choses. Quelle que soit l'activité que vous voulez pratiquer, du canicross au jeu d'odorat en passant par l'apprentissage de tours, il y a toujours plusieurs domaines de difficulté. Pour le jeu que je propose, il y en a un certain nombre. Nous pourrions parler des codes de début et de fin de séance, ou encore de l'introduction de nouvelles odeurs pour effectuer une véritable discrimination, ou plus simplement de l'apprentissage permettant de chercher réellement l'odeur, même s'il n'y a plus les friandises déposées avec. Pour aujourd'hui, j'ai choisi une autre difficulté. Et cette difficulté, c'est les cartons. Lors de la première séance, nous avons commencé tout doucement. Ce coup-ci, il va falloir être beaucoup plus à l'aise avec les cartons pour les pousser, les décaler ou encore monter dessus. Avec Kukuniwi, j'y suis allée globalement assez doucement. Malheureusement, il y a eu un parcours qui était trop difficile. C'est plus ou moins hors cadre, mais ma petite boîte que je cachais se trouvait dans un grand carton et derrière un autre. Il fallait escalader et chercher derrière. Kukuniwi ne trouvait pas, et comme elle débute dans cette activité, je ne voulais surtout pas la dégoûter. Alors j'ai déplacé un peu les cartons de manière à lui ouvrir la voie et je l'ai encouragée. Elle réussit, hors cadre, mais du coup le parcours suivant a été très simple, afin d'avoir une victoire facile, et j'ai réintroduit les difficultés plus lentement. Comme je le disais, elle est un peu moins à l'aise avec cette difficulté, alors il ne faut surtout pas hésiter à rendre les choses beaucoup plus faciles si ça coince. De son côté, Flood est particulièrement bourrin. Je me suis permise de m'amuser avec lui et de lui proposer des cachettes vraiment difficiles, où il faut s'enfoncer dans les cartons ou encore les manipuler. Cette difficulté qui est d'être à l'aise avec les cartons, je la trouve intéressante, parce qu'elle permet au chien de prendre conscience de son corps, mais également d'apprendre à vérifier si l'endroit où il pose la patte est stable, ou même de comprendre plus intuitivement s'il peut passer à un endroit ou pas. Attention, pour que l'activité soit réellement pertinente, il ne faut surtout pas que le chien se fasse peur. Quand je pose les cartons, j'ai tendance à bien vérifier que tout soit relativement stable. Sur mon parcours, plusieurs cartons sont fermés et contiennent des structures en polystyrène. Ils sont donc légers, mais ils ne vont pas s'effondrer. Mes deux chiens étant plutôt petits, ils peuvent grimper dessus sans souci. Au plus votre chien est inquiet avec les cartons, au plus vous devez vous assurer que rien ne glissera, ni ne bougera, ni ne s'effondrera. Et au plus vos parcours doivent être simples. Chaque difficulté doit être prévue en fonction de l'individu, et elle devra être ajustée au fur et à mesure. La gestion des difficultés, c'est votre challenge à vous. Dans toutes les activités, il faudra comprendre quelles sont les difficultés de votre chien et comment les gérer pour lui permettre de se dépasser petit à petit. Et juste un détail technique pour finir. Pour l'installation, comme je ne veux pas que mes chiens me voient déposer le petit carton qui contient mon porte-odeur et les friandises, je dois faire preuve de malice. Pour Kukuniwi, je jette une friandise au loin et je bouge mes cartons le temps qu'elle la trouve. Pour Flood, je lui demande de rester immobile. Je touche un peu à tout et je déplace beaucoup de choses pour ne pas lui donner trop d'indications. Vous pouvez également isoler le chien plus loin, le temps de préparer votre parcours, ou vous faire aider par un complice. Tout dépend des difficultés que vous voulez intégrer et des possibilités de votre chien. Bon jeu et à bientôt!